Notre Lulu est là, en pleine forme. Bonjour petite Lulu. Bonjour à tous. Comment ça va? Très très bien. Bon, on est content de te retrouver, ma Lulu. Qu'est-ce qu'on fait dans le jardin là en ce moment avec Alors, ce brouillard? On fait pas grand chose. C'est pour ça que je me suis dit on va un peu s'asseoir et on va voir un peu qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon jardin l'année prochaine comme On arbre. anticipe. On anticipe. On anticipe, et tu voilà. nous as sélectionné un tulipier qui Voilà. nous vient de Virginie et qui est symbole de vie éternelle. Alors ça s'appelle le tulipier de Virginie. En fait, il vient du sud du Canada, de l'est de l'Amérique. Hein. On va dire quand même, voilà. Il s'appelle le tulipier parce que il a une fleur qui ressemble un peu à la tulipe. C'est une petite fleur, c'est-à-dire que sur le grand arbre que ça va donner, parce qu'il va devenir très très grand, on remarque des fois même pas la floraison. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder bien dans l'arbre pour voir la fleur qui va durer à peu près 2 à 3 semaines, des fois 4, ça dépend en fonction de la météo. Donc il faut savoir que c'est un arbre qui va pousser assez rapidement, qui va faire quand même entre 25 et 30 mètres. Oh, oui. Et qui peut avoir une circonférence à peu près de 5-6 mètres. Donc pour avoir un arbre près de la terrasse, je déconseillerais. Il faut avoir de la place. Il faut avoir de la place, il faut bien choisir l'emplacement où on va le mettre, parce qu'après on ne pourra plus le déterrer. Alors, il aime le soleil, il aime l'ombre, il Alors aime on quoi? va le mettre toujours soleil, mi-ombre, dans un sol bien drainé. Hein. Donc on va faire un gros trou, on va essayer de mettre un peu de gravier comme toujours au fond. Et on va le protéger un peu les premières années quand il y a du gel dans nos régions. Mais après il va faire sa vie. On va le tailler naturellement. Quand il va pousser, on va tailler le tronc. Et la particularité, moi j'aime bien parce que je l'ai dans mon jardin, c'est que vous avez un tronc qui va vraiment jusqu'à la cime. En général, on a le tronc et ensuite on a la grosse Le feuillage, touffe. ouais. Et là, on a vraiment le tronc qui va jusqu'à la cime et c'est un arbre qui est merveilleux. Les feuilles ressemblent un peu à l'érable du Canada, mais pas du tout parce qu'elles sont lobées, c'est-à-dire qu'en bas, elles sont rondes et elles sont découpées. Donc c'est un arbre qui est très très beau, qui prend de la place, il faut savoir où le mettre. Et mais c'est vraiment une particularité dans son jardin, tout le monde ne l'a pas. Alors, il y a des fruits aussi qui sont pas comestibles et qui Pas du tout. forment Voilà. un petit peu, pas Voilà. des pommes de pin, mais c'est conique. C'est conique, voilà. Ça ressemble un peu, je dirais, comme de la vanille, mais en plus grand. Et en plus gros, mais pas plus grand. Et on va pas y toucher, on va surtout les laisser. Il y a certains oiseaux qui en raffolent en hiver, donc on va laisser ça en garde-manger. Et pourquoi est-ce qu'il est symbole de vie éternelle? Parce qu'il va durer à peu près 5 siècles. Oh là, Voilà. Exact. on verra pas sa fin. celui-ci. Voilà, exactement. La reine Marie-Antoinette en avait planté justement dans le parc Trianon, château de Versailles. Malheureusement, avec la tempête qu'il y a eu il y a quelques années, ça a été décimé. Mais il serait encore là aujourd'hui. Donc, Incroyable. incroyable, c'est pour ça qu'on appelle l'arbre de l'éternité. L'arbre de l'éternité, 5 siècles. Cette chronique est réalisée par notre Lulu du jardin de Lulu.